Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le script à utiliser pour changer le lien du badge d'affiliation dans System.io. Le badge il a changé avec le nouveau logo, donc le code que j'avais donné dans une précédente vidéo, il ne marche plus. Là, j'en ai fait un autre, c'est bon, il marche pour toutes les pages. Alors, donc pour changer le lien, parce que là c'est un lien bidon qui va vers System.io, nous on veut le faire passer par une page de capture, c'est normal. Ou bien la page que j'ai donnée là, qui est peut-être dans le lien de la description de cette vidéo, qui est une page de capture, mais qui en même temps fournit tous les produits System.io. Donc, produits System.io, c'est le logiciel et les formations d'Aurélien Macker. Je ne parle pas des autres produits de la marketplace System.io, parce que j'ai pas envie de devoir courir après les commissions. Chaque vendeur, il fait son petit délire. Non, c'est les produits payés par Aurélien Amaker tous les 10 du mois. Voilà, donc on peut remplacer le lien de ce badge vers cette page. C'est beaucoup mieux. Alors, le code, où on le mettrait, le code, une fois qu'on l'a, eh bien, on va dans les paramètres d'une page. Dans les paramètres, bien sûr, en bas, là, on marque, on coche ça, afficher un badge d'affiliation pour toucher des commissions à vie, dans vos rêves. On le coche. Et après, on va dans code de tracking, modifier le code de pied de page. Et là, c'est simplement ce code-là. Attention, il est, voilà, ici. Donc là, on va pas le voir, je l'ai mis en gros ailleurs. Ce code, ok, et donc on le copie-coller dans le pied de page, dans le code de tracking des pieds de page. Et la seule chose à changer, c'est sur cette ligne, on va marquer var mylink égale, là, entre apostrophes, on met l'adresse qu'on veut, donc l'adresse de sa page de capture. Et ça va prendre ce lien, le remplacer dans le bouton. Donc on peut voir le code maintenant pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui ne sont pas intéressés par le code, ils ont qu'à aller se faire... Ah, je rigole, ils ont qu'à aller se faire enculer, quoi. Non, je voulais pas dire ça. Ils ont qu'à aller prendre le code, le copier-coller et le changer, voilà, le mettre. Pour ceux qui sont intéressés par ce que ça fait, eh bien, bienvenue, bienvenue, voilà, je vous aime. Parce que c'est bien le code, il faut pas rester tout bêtement là. Donc, tout ce que ça fait, c'est on fait une fonction change my link. Pourquoi on fait cette façon? Parce que on ne sait pas quand on pourra modifier le lien dans le badge. Avec System.io, mais d'autres éditeurs de pages, il y a beaucoup de code qui se passe, il se passe des choses quand on fait une page. Et donc le JavaScript, il ne faut pas croire que... Il faut pas marquer par exemple onload égal, c'est-à-dire quand la page est chargée, on va faire ça. Parce que des fois, avec leur code, et même la page est chargée, il y a du code qui s'exécute pour faire leur soupe. Donc ce qu'il faut faire plutôt, c'est... Enfin moi, c'est la méthode que j'ai fait, je préfère celle-là. C'est on fait une fonction qui essaye de sélectionner ce qu'on veut, et si ce n'est pas encore disponible, alors on fait un set timeout qui rappelle la même fonction. Donc on le met par exemple 1000 pour dire chaque seconde, on rappelle la fonction. Et à un moment donné, ça sera disponible. On le sait, mais on ne sait pas combien de temps ça prend. En tout cas, dès que c'est disponible, alors on fait l'action, et voilà, c'est fini, la fonction elle sort, donc elle ne sera plus répétée. Mais en attendant, voilà comment on fait. Donc on crée une fonction, et on l'appelle une fois, voilà, la première fois. Donc peut-être que dès qu'elle est appelée, elle va pouvoir changer le lien et c'est tout ce qui va se passer. Mais normalement, quand elle va être appelée pour la première fois, bah, elle ne pourra pas changer le lien. Donc elle va se re-appeler dans une seconde. Et puis à ce moment-là, peut-être qu'elle pourra changer le lien ou sinon, elle se rappellera encore dans une seconde. Voilà, donc la fonction, elle fait simplement, ça c'est pour sélectionner. Donc ce que j'ai trouvé qui était pratique dans la nouvelle version de ce badge, c'est simplement ce sélecteur. Donc app, et le seul lien A qui existe, c'est celui-là. Parce que tous les autres A, ils sont dans un div. Donc ça serait, pour y aller, c'est pas comme ça, quoi. Donc, ça serait div et après les A. Donc le seul A qui est disponible, c'est dans app, c'est ce badge. Donc on le sélectionne. Si on a quelque chose, c'est-à-dire c'est pas nul, donc on a quelque chose, alors on change la valeur de href du lien et on lui donne mylink, qui est mylink, c'est la variable qu'on a définie au début, et c'est ça qui change. Ça, c'est l'adresse de ma page de capture avec les produits System.io. Vous mettez la vôtre, c'est bon. Et sinon, si on n'a pas pu l'avoir, eh bien on appelle set timeout, ça rappelle la fonction dans une seconde. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et à bientôt, bye bye.